Alors, selon cette étude, la voiture électrique serait majoritaire en Europe d'ici 5 ans. Donc 2027-2028, quoi. Plus d'une voiture neuve vendue sur deux serait électrique en Europe, la demande va s'envoler, mais l'offre va aussi l'imposer. Si un doute subsiste sur l'entrée en vigueur d'une interdiction totale de vente de thermiques neuves dans l'UE en 2035, la transformation du marché automobile européen est déjà bien lancée, au point que selon le cabinet Alix Partners, les VE représenteront la majorité des ventes sur le vieux continent dès 2028. Ce serait même 55% à cette date. Alors encore une fois, voilà, dans 5 ans et demi, on reverra cette vidéo et on verra si le chiffre est bon ou pas. Ça me paraît un peu optimiste, mais bon, pourquoi pas. Hein. Je dirais plus 35, 40, voire 45% max. Mais 55 dans toute l'Europe, sachant qu'il y a forcément des pays qui vont faire baisser la moyenne, ça m'étonnerait. Hein. Une proportion qui peut surprendre à une échéance aussi courte. Mais les gammes vont grandement évoluer au cours des 5 prochaines années. En 2028, plusieurs grands constructeurs ont déjà d'ailleurs basculé vers le tout électrique. C'est notamment le cas d'Alfa Romeo, de DS ou encore d'Opel. D'autres seront sur le point de finir cette transformation puisque Ford, Mini ou Renault ont fixé 2030 comme échéance. Dès 2035, les électriques représenteront 85% des ventes en Europe. Le thermique sera encore permis en dehors de l'Union. Notre continent sera nettement en avance, selon Alix Partners, qui estime qu'il y aura 62% de ventes électriques en Amérique du Nord en 2035. C'est à cette date que l'électrique devrait devenir majoritaire dans le monde. La bascule vers le tout électrique impose au groupe automobile des investissements majeurs. Selon le cabinet, ils ont doublé au cours des deux dernières années pour atteindre 526 milliards d'euros en 2026. L'électrique capte déjà la moitié des technologies thermiques, des investissements de l'industrie. Logique, tout est à faire, ou presque, alors que la technologie thermique est aboutie. Alix Partners note d'ailleurs que les programmes de moteurs thermiques sont proches d'un point d'inflexion. Ils devraient diminuer de 33% en Europe et de 12% en Amérique du Nord entre 2024 et 2028. C'est pas énorme pour l'Amérique du Nord pour le coup. Les constructeurs sont toutefois pénalisés par l'envolée du cours des matières premières, encore plus forte pour l'électrique. Si entre avril 2021 et mai 2022, le coût en matières premières pour un VE en Europe a augmenté de 91%, celui pour un électrique a progressé de 123%. Ah non, c'est pour un thermique, pardon. 91% pour un thermique et 123% pour un électrique. On va y arriver. Il est passé de 2924 à 6533 $, contre de 1475 à 2827 $ pour un thermique. C'est à cause du cours du cobalt, du nickel et du lithium. Eh ben oui, ça augmente tout ça. Donc c'est pour ça, je me dis aussi, est-ce que vraiment leurs objectifs là, ils vont être tenus? Alix Partners, vous me paraissez un petit peu optimiste, hein, je pense. Après, j'aimerais bien qu'ils aient raison, mais bon. Je suis réaliste et je pense que ça sera quand même moins que ça. Hein. Je pense qu'on n'atteindra pas la moitié pour 2028. 45% max. Et vous alors, vous en pensez quoi? Ça vous paraît réaliste ou pas? Ciao.